Très bien, mes chers Américains. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, car ils arrivent et ils vous ont dit ce qu'ils veulent faire. Et les musulmans américains doivent intervenir et changer cette relation. Mais nous ne pouvons pas le faire uniquement en étant dans la rue. Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être dans les livres. Et nous devons être dans les tribunaux et dans le tribunal de l'opinion publique. Pour cela, nous devons être organisés et nous devons être de bons planificateurs parce que c'est vraiment l'essence de notre foi. Ils doivent être de bons planificateurs. Ils doivent être partout. Ils doivent être dans les médias. Ils doivent occuper des postes politiques. Ils doivent être partout. Et ils doivent être de bons planificateurs. Quel est leur plan ? Ils vous disent quel est leur plan. Ilan et moi avons été élus pour la première fois. Vous savez, certaines personnes disaient « Vous savez, nous voulons que plus de musulmans soient élus, donc peut-être, vous savez, ne soyez pas trop bruyante. » Je sais, j'essayais d'être gentille. Modérez-vous, mais pas leur arrogance. Ils ne peuvent pas la contenir. Et elle a fait remarquer que depuis que nous avons été élus en 2019, 200 musulmans ont été élus à travers le pays. Wow. Alors, pensons-y un instant. Est-ce que c'est ce mouvement incroyable ? Je sais que nous en faisions juste partie. Nous n'étions pas la raison. Mais une partie d'un mouvement, et ils sont bien organisés. L'Amérique, d'accord, si nous ne voulons pas qu'ils instaurent la laïcité. Alors, qu'est-ce que nous voulons qu'ils instaurent ? Ils disent que l'Amérique maintenant, d'accord, il n'y a pas assez de musulmans pour qu'ils instaurent l'islam. Mais maintenant, c'est notre défi en tant que douas, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, de présenter des solutions basées sur les valeurs islamiques, mais à un second niveau, sans leur dire de remplacer la laïcité par l'islam. Ça ne marchera pas. Oui. Présenter l'islam comme une alternative civilisationnelle. Une alternative civilisationnelle à la civilisation occidentale. Et ils disent, ne leur parlez pas des aspects extrêmes de l'islam, passez au second niveau. Par exemple, ne leur dites pas que vous pouvez battre vos femmes, lapider les adultères, jeter les homosexuels du haut des toits, ou tuer les apostats de l'islam. Montrez simplement une version plus douce de cela. Le second niveau. Regardez, la charia signifie loi. Ça ne veut rien dire. Regardez, il y a des OnlyFans partout. Il y a des gays et des personnes transgenres partout. L'islam a une solution pour ça. Mais ne leur donnez pas la solution complète. Dites-leur simplement que nous avons une solution pour ça. Votre société ne sombrerait pas dans la décadence et la dégénérescence. Votre société ne sombrerait pas dans la décadence et la dégénérescence si vous laissiez l'islam prendre le contrôle de votre civilisation. C'est eux qui vous le disent, ce ne sont pas mes mots. Cela exige de nous une manière différente de s'adresser à cette génération. En fait, de s'adresser au monde entier. Essayez d'accéder à des postes clés où vous influencez les décisions. Oui, dans la prise de décision. Cela signifie que vous êtes dans les couloirs du pouvoir. Si nous sommes là, quoi que nous fassions, et que nous ne sommes pas influents, nous ne pouvons pas influencer la façon dont la politique fonctionne. Nous ne sommes pas influents pour influencer les processus de prise de décision. Nous savons que si nous devions faire cela de 0 à 100, les gens vont dire « Nous n'allons pas avoir ce type. Regardez quoi, regardez l'Afghanistan, regardez d'autres endroits. » Et les gens comprennent qu'ils ne vont pas passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Supposons qu'un parti musulman, un parti islamique arrive et commence à changer les choses. Vous savez quoi ? Nous voulons nous assurer qu'on ne vende pas d'alcool. Donc, pouvons-nous pour le moment, parce que voilà le point. Et c'est pas seulement l'alcool, c'est aussi la musique d'ailleurs. Tout ce qu'on fait, c'est pas pour remplacer la charia par autre chose. Non, c'est un programme pour appliquer la charia à terme, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est un programme pour appliquer la charia à terme. On ne peut pas simplement foncer tête baissée, créer un parti politique islamique et dire « pas d'alcool, pas de musique, pas de danse, pas d'homosexuels. » Non, les chrétiens ne peuvent pas construire de maisons, pas de nouvelles églises, pas de synagogues. Tout cela fait partie de la charia. Et 2 mots devraient terrifier chaque occidental. Djihad et charia. Ces 2 choses vous terrifient, et aucun de ces musulmans ne les cache. Vous avez donc entendu des érudits musulmans dire que nous avons un plan, que nous devons être au pouvoir, que nous devons influencer les décisions. C'était la première partie. Le Royaume-Uni compte 25 députés et plus de
250 conseillers municipaux. Non, désolé, j'ai regardé ailleurs. Dave, désolé, ne me citez pas là-dessus. C'était un nombre ridiculement élevé. Je ne m'en souviens pas exactement, mais c'était énorme. Et c'est exactement ce qui se passe en Amérique. Depuis que Rachida Tlaib et Ilhan Omar ont rejoint, ils ont maintenant plus de 200 musulmans élus. Mais devine quoi? C'était rien, c'était même pas un amuse-bouche, parce que maintenant ils présentent leurs politiciens islamistes radicaux. Et je parle d'Abdel Al-Saïd. Ils sont agressifs et ils ne vous respectent pas. Ce ne sont pas mes mots. Tout ce que je vais vous faire écouter, je vais vous le faire écouter directement de la bouche de l'intéressé. Nous avons besoin de démocrates qui ont le courage de tenir tête aux puissants de notre propre parti, sans parler de Trump et de ses sbires. Oui, d'abord ils vont prendre le contrôle du parti démocrate, des démocrates du centre-gauche raisonnable. Ils doivent se réveiller. Ils sont sur le point de perdre leur parti politique au profit des communistes et des islamistes. Et où avons-nous déjà vu ce scénario se produire? En Iran et au Liban. C'est juste une imitation de Barack Obama. Nous ne reculons pas. Nous ne reculons pas. Nous ne reculons pas. Avec tout le respect que je vous dois, s'ils frappent bas, on ne prend pas de hauteur. On les entraîne dans la boue. Donc il et on introduit les la étouffe. violence dans la politique américaine. Si un autre sénateur frappe bas, il va le passer à tabac. Il va l'étouffer. Je connais cet état d'esprit. Les Américains, ou les Occidentaux en général, sont civilisés depuis bien trop longtemps. Ils n'introduisent pas la violence en politique. Mais les musulmans, oui. Et nous savons qu'ils sont violents. Nous savons qu'ils se battent tout le temps. Regardez toutes les minorités qui vivent dans les pays musulmans. Ils sont toujours en train de les passer à tabac. S'ils ne se battent pas contre eux, ils se battent entre eux. Voilà l'islam. Car il exige une domination totale et la soumission de tous les êtres vivants. Et ils vous disent qu'ils vous détestent. Aller à l'école avec un nom comme le mien, tu vas forcément subir ta part de harcèlement. En fait, je ne fais tout simplement pas attention au harceleur. Ça n'en vaut pas la peine. Mais voilà, l'une de mes plus grandes frustrations, c'est l'hypothèse selon laquelle il devrait y avoir une sorte d'association entre moi et un groupe infâme, simplement parce que je choisis de prier d'une certaine manière. C'est un devoir implicite qui est utilisé pour agiter le spectre, et tout cela dépend du contexte. Maintenant, voilà le truc. Ce qui me frustre le plus, ce n'est pas le racisme flagrant de certaines personnes, mais ce qui me frustre davantage, ce sont les mots de Martin Luther. King. D'ailleurs, selon ces mots, le racisme, c'est si je dis que je ne veux pas de la charia, que je ne veux pas plus d'islam dans mon pays, c'est du racisme. Voilà. Personne n'a rien dit sur sa race, sur ses traits du visage, sur la couleur de sa peau. Personne n'a rien dit à ce sujet. Nous avons simplement une objection à leur projet pour l'Amérique qui inclut la charia, et ça, c'est du racisme. La chose, c'est que l'un des aspects les plus dangereux, ce n'est pas quand les mauvaises personnes s'expriment, c'est quand les bonnes personnes ne prennent pas la parole. Et ce que je n'ai pas entendu, c'est les républicains de cette commission dénoncer de façon décisive et rapide ce genre d'islamophobie, ce genre de racisme dans ce contexte, n'est-ce pas? Qu'ils veulent représenter un État qui a le plus grand nombre d'Américains musulmans par habitant dans le pays. Maintenant, vous n'avez peut-être pas de musulmans, mais je vais vous dire, les musulmans vous détestent vraiment. D'accord? 3 Américains dans le pays. Maintenant, vous ne détestez peut-être pas les musulmans, mais je vais vous dire, les musulmans vous détestent vraiment. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant.
Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ils vous détestent. Si vous vous opposez à leur religion ignoble, à la charia et au djihad, alors nous vous détestons. C'est tout. Le message est simple. Nous vous détestons. Nous allons vous étouffer. Je n'ai pas encore fini. Et ceci est une vidéo récente, datant seulement de mars de cette année. Mars. Et regardez, il pleure la mort de Khamenei, mais il est malin. C'est un politicien intelligent. Il a une vision plus large. Comme l'a dit le précédent intervenant, nous devons entrer dans les couloirs du pouvoir. C'est pourquoi il faut garder les yeux sur l'objectif. Jouer intelligemment. Ne montrez pas vos vraies couleurs. Et cela va déstabiliser la région. Je veux aussi vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens à Dearborn qui sont tristes aujourd'hui. Donc, je ne veux vraiment pas faire de commentaires sur Khamenei du tout. Je pense même pas que ça vaille la peine d'en parler. Oui, pourquoi ça ne vaut-il pas la peine d'en parler? Au fait, il est wahhabite, c'est un sunnite, et Khamenei est chiite. Ils se détestent. Ils se battraient entre eux s'il n'y avait pas l'Amérique ou l'Occident entre les deux. Mais maintenant, ils unissent leurs forces. Et regarde, il le dit ouvertement. Je ne veux tout simplement pas faire de commentaires sur Khamenei. Parce que je pense même pas que ça vaille la peine d'en parler. Pourquoi ça vaut pas la peine d'en parler? Parce qu'il a peur que son vrai visage soit révélé, qu'il pleure la mort de l'ennemi des États-Unis, qui a du sang sur les mains, qui a du sang américain sur les mains. Il est malin. Regarde ça, une autre vidéo. Ou l'autre. Tu vas vouloir éviter d'avoir ces trucs dans le champ. Oh d'accord, je ne pense pas qu'on puisse perdre du temps. Essaie de garder le plan neutre sur le plan religieux. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit que tu ne veux pas garder ça dans le cadre. Qu'est-ce que c'est? C'est livre islamique. Et je te le dis, ce type n'est pas Mamdani. Ce type n'est pas Sadiq Khan. Il connaît son islam. Il récite le Coran en arabe. Il cite le Coran pour sa sagesse. Il croit en la charia. Il croit en toutes les punitions prescrites par cette religion médiévale et barbare. Il sait qu'il doit tromper ces gauchistes socialistes communistes aux cheveux violets et aux anneaux dans le nez. Ces idiots utiles. C'est pourquoi il dit « N'incluez pas cela, car cela pourrait effrayer certaines personnes. Nous devons garder ça un peu laïque. » Tu vois ça? Les musulmans aiment la laïcité quand il n'y a pas d'islam. Mais au moment où ils en ont l'occasion, ils imposent l'islam à tout le monde. Et cela t'inclut aussi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas musulman que tu es à l'abri de cela. Tu vas vouloir éviter d'avoir ces choses dans le champ. Oh d'accord, Je veux juste être clair en partant. Essaie de garder la prise de vue neutre. Bukhari aurait dit « Tu veux garder la prise de vue neutre. » D'accord. D'accord. Je n'ai pas encore fini. Ce type est le pire de tous. Regarde-le. La raison pour laquelle j'ai dit que ce type est le pire de tous, c'est parce qu'il fait ouvertement la promotion de la charia. Son critère pour l'islamophobie, c'est « si tu n'aimes pas la charia ». C'est tout. C'est pas que tu n'aimes pas le hijab de quelqu'un ou autre chose, hein, ça peut aussi être inclus là-dedans, mais sa principale définition d'un islamophobe, c'est quelqu'un qui ne veut pas de la charia. Regardez ça. Charia d'Allah. Et au fait, Nous l'avons fait, et le gouverneur Greg Abbott l'a fait au Texas, et cela a également été fait en Floride. Et cela doit se produire partout en Amérique, partout dans le monde occidental. Il faut affirmer avec force que la charia, ses partisans ou ses sympathisants, n'auront aucune place en Occident, encore moins en Amérique. qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Eh bien, moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas appliquer vos principes barbares sur le sol américain, sur le sol de l'Oklahoma. Voilà ce que ça veut dire, espèce d'abruti. Tu ne sais pas. Et pourtant, les électeurs l'ont interdit quand même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, il nous dit Les électeurs l'ont interdit. Pourtant, les électeurs l'ont interdit parce qu'ils ne veulent pas de ces pratiques médiévales pathétiques en Amérique. Eh bien, le mot est mauvais de toute façon. Il pose une question stupide, et ensuite il y répond lui-même. Mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi Mike Rogers ne débat pas avec lui. Ce type peut être démasqué comme ça. Posez-leur des questions précises sur l'islam, et faites-le condamner le mariage des enfants. Faites-le condamner le meurtre des homosexuels. Faites-le condamner cela. Je vous garantis que ce serait beaucoup plus difficile pour lui de condamner tout cela. Ce serait beaucoup plus difficile pour lui de condamner tout cela. Bien plus difficile que pour Mamdani et Sadiq Khan. C'est un islamiste à part entière. Un islamiste à part entière. Ô vous qui croyez, soyez fermes pour Allah, témoins avec justice, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes
cela est plus proche de la piété. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez au mariage des enfants et à l'utilisation des femmes comme citoyennes de 3e classe et à la subjugation des juifs et des chrétiens. Ce sont eux. C'est à eux qu'Allah fait référence d'ailleurs. Soyez fermes pour Dieu. Tenez-vous à leur côté avec leurs conneries, leur idéologie. Voilà tout. Témoin de la justice. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre une interdiction de la charia sans comprendre la piste des larmes. Vous ne pouvez pas comprendre. La piste des larmes. Il est... Vous voyez les gars, ces types sont tellement sournois. Ils sont tellement malins, malhonnêtes et hypocrites. Il met en avant sa soi-disant lutte de 20 ans en Amérique, où ils ont reçu un train de vie de privilégiés grâce à l'Amérique. Il compare sa soi-disant souffrance à celle des Amérindiens et des Afro-Américains. Ils ont leur propre histoire. Et là, ils s'approprient tout cela. Ce que ces salauds ont dû endurer. Je suis désolé. Je suis désolé d'utiliser ce langage. Je suis en colère. Regardez cette vache. Regardez cette ordure humaine. On lui a donné l'opportunité de se présenter à une fonction politique. Et il compare cela avec les gens qui ont souffert lors de la piste des larmes. La migration forcée. Il compare cela à ça, les gars. Il n'y a pas de solution. Nous ne pouvons pas coexister avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas coexister avec ces gens-là. Les musulmans disent ça tout le temps. Ils ont déjà avancé cet argument de nombreuses fois. La partition de l'Inde a eu lieu sur le principe que les musulmans ont dit que nous ne pouvons pas vivre avec les hindous. L'Europe est à moins de 10 ans de mouvements séparatistes islamistes. La France a même un plan militaire complet pour savoir quoi faire au cas où les musulmans exigeraient un pays séparé à l'intérieur de la France. Ils ont un plan détaillé, ils ont un plan militaire complet si cela arrive. Ils chercheront toujours à soumettre l'autre. Ils ne comprennent pas le sens de la tolérance. Ce qui rend d'autant plus triste que les démocrates, ils continuent de tomber dans le piège, c'est pourquoi je ne crois pas que ce soit par compassion et amour pour leurs semblables. Ils savent qui sont ces gens. Ils savent de quoi ces gens sont faits. Bernie Sanders, espèce d'idiot. Tu ne sais pas ça ? Ils ne regardent rien de tout ça. Ils font ça parce qu'ils unissent leurs forces. Et cela s'est déjà produit tant de fois dans l'histoire. Les islamistes et les socialistes unissent leurs forces pour détruire le statu quo. Et ensuite, ils se battent entre eux pour voir qui l'emporte. Le gagnant rafle tout. C'est ce qu'ils font. Mais nous n'allons pas attendre jusque-là pour le découvrir. Parce que nous devons détruire cette alliance maintenant. Maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre les efforts pour déraciner les Américains musulmans sans comprendre le massacre de Tulsa. Vous ne pouvez pas comprendre les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sans comprendre la suprématie blanche. Appelez cela la suprématie blanche. Nous appelons cela la suprématie islamiste. Le massacre de Tulsa, la piste des larmes, n'ont rien à voir avec les musulmans. Les musulmans ont détruit les cultures indigènes partout où ils ont conquis. Où sont les Égyptiens ? Où sont les anciens Perses ? Seuls les hindous ont survécu. Seuls les hindous ont survécu. La Turquie était autrefois chrétienne, Constantinople. Qu'est-il arrivé à cette ville ? Elle est tombée sous l'islam. Ils sont allés en Espagne. L'Espagne a aussi survécu grâce à sa proximité avec l'Europe chrétienne. Ils aiment manipuler l'Amérique et la culpabiliser à cause de son passé esclavagiste, en ignorant le fait que l'Amérique a mené sa guerre la plus sanglante pour s'en débarrasser. Mais ils font cela uniquement pour exploiter la communauté afro-américaine. Mais saviez-vous que la traite arabe des esclaves africains a duré 1000 ans ? Et selon certaines estimations, jusqu'à 50 millions d'Africains ont été réduits en esclavage par les Arabes. Nous avons tous entendu parler de la révolte des esclaves, menée par Spartacus contre l'Empire romain. Mais avez-vous entendu parler de la révolte des Anges, qui a eu lieu au IXe siècle, menée principalement par des esclaves africains contre le califat islamique des Abbassides ? On n'en parle pas. Et devinez quoi ? Ils n'en ont pas tiré de leçon. L'esclavage a continué pendant encore 1000 ans. On n'en parle pas. Ils n'en parleront jamais. Mahomet soutenait et approuvait l'esclavage. Contrairement au christianisme, où le christianisme peut évoluer à la lumière d'une meilleure compréhension du monde qui vous entoure, l'islam ne fait pas cela. C'est pourquoi ils disent de rétablir le mariage des enfants. C'est pourquoi ils n'ont aucune place pour la communauté LGBTQ. Ils n'ont aucune place pour les apostats et les dissidents. Il n'y a aucun droit pour les non-musulmans. Ils doivent vivre comme des dhimmis, le mot arabe pour désigner les citoyens de seconde classe, où les juifs, c'est les chrétiens, ne peuvent pas construire de maisons plus hautes que celles des musulmans. Ils ne peuvent pas construire de nouvelles synagogues ou églises. Ils peuvent seulement les réparer.
C'est ça, la charia. Il vous parle de la charia, il vous parle des aspects soi-disant positifs de la charia, s'il y en a. Je dirais que non, ils ne sont pas positifs, ils ne sont pas aussi effrayants que les éléments principaux de la charia. Des gens jetés du haut des toits, décapiter des dissidents comme moi, décapiter, couper les mains et les pieds de côté opposé. C'est ce que dit le Coran. Ce type sait tout cela, les gars. Ce type sait tout cela. Il y a d'excellents critiques de l'islam, des personnes qui connaissent bien l'islam. J'encourage Mike Rogers à parler avec David Wood. Je suis prêt à offrir mes services. Je peux vous dire que vous pouvez détruire ce type lors d'un débat. Vous n'êtes pas obligé de parler seulement de ces politiques bidons, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'ils essaient de séduire la gauche stupide en parlant de ces principes socialistes, de la couverture santé universelle, blablabla. Ils ne se soucient pas du tout de ça. Attaquez-le sur ses convictions, ça compte. Ce que vos candidats croient en privé, ça compte. S'ils ne parlaient pas de l'islam, d'accord, très bien. Parce que Mamdani citait Muhammad et l'islam en passant, d'accord? Mais son message central restait toujours axé sur les principes socialistes. D'accord, ce gars-là est différent. Mamdani ne peut pas citer le Coran. Il n'a pas mémorisé le Coran. Ce gars-là, oui. Ce gars-là est la version la plus dangereuse jusqu'à présent. Et si nous ne le faisons pas, et si vous ne les arrêtez pas, des islamistes encore plus dangereux vont entrer au Congrès.